Bonjour, je suis Suzanne Satrebaye, présidente fondatrice de l'organisation African Community Engagement. Je suis également conseillère régionale de la région de l'extrême nord, la plus jeune du Cameroun. L'association dont je suis présidente fait sur les questions de genre, donc les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé, l'environnement et la paix. Nous avons déjà mené plusieurs activités sur ces thématiques dans la région de l'extrême nord et au-delà. Et aujourd'hui, nous cherchons à comment est-ce que nous pouvons nous implémenter dans toutes les régions du Cameroun. Je suis très reconnaissante et très honorée, fière d'être sélectionnée pour le programme Emerging Leaders 2025 et je dis merci à la Fondation Denise Leonora. C'est une question personnelle, c'est un engagement personnel, j'allais dire. Déjà en 2006, quand il fallait que je compose l'entrée en 6e et l'OCEP pour aller en 6e, mes parents m'ont dit que je devrais arrêter avec les études parce que investir sur la jeune fille, c'était du gaspillage. C'était un investissement perdu parce que plus tard, je suis censée me marier, m'occuper de la famille, faire des enfants. Donc, ils ne voyaient pas l'intérêt d'investir sur moi parce que je suis une jeune fille. Disons là, j'ai commencé à subir le poids du patriarcat. Alors, j'ai dû, cette année-là, faire juste le CEP que j'ai composé parce que mon papa avait refusé de finaliser, en fait, de payer mes études. J'ai composé le CEP, j'ai réussi l'année suivante. Il a refusé, comme il avait promis de ne plus payer mes études. J'ai fait une année blanche à la maison. Cette année-là, mon petit frère avait eu un accident. Je suis restée avec lui à l'hôpital. Et pendant cette période, j'ai réfléchi à comment je devrais convaincre mon papa qu'il me laisse repartir à l'école. Donc, ça n'a pas été facile, chose qui a été faite. Je suis repartie, j'ai composé l'entrée en 6e et l'année qui a suivi, j'ai encore, à travers les petites activités que je faisais, travailler dans les champs et tout pour pouvoir avoir un peu d'argent parce que mon père a dit que, OK, comme toi tu dis que tu veux faire l'école, tu es devenue indépendante, donc tu es responsable de toi-même. Donc, j'ai dû donc me battre dès bas âge à subvenir à mes besoins, à payer mes études. Quand je suis même arrivée au secondaire, j'ai commencé même à aider mes petits frères et sœurs parce que je comprenais que tout ce qu'on veut devenir dans la vie passe par l'éducation. L'éducation est le point de départ, c'est la base en fait. Donc, j'avais cette façon-là, à ma manière, à ma façon d'aider, de soutenir mes petits frères. J'ai enchaîné plusieurs activités, que ce soit travailler dans les restaurants, au marché d'Oyon de Douala, où je marchais avec les plateaux de nourriture sur la tête, sous la pluie. Le matin, je servais le bouillon, en après-midi, le couscous, juste pour pouvoir avoir de l'argent, payer mes études. J'ai même été reçu une paire de gifles parce que j'avais refusé les avances dans un bar, juste parce qu'on juge très mal celles qui servent dans les bars, pensant que elles ont, en fait, ce sont des prostituées, entre guillemets. Donc, alors, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai su vraiment passer par plusieurs difficultés en tant que fille. À un moment donné, j'étais devenue comment avec mon papa, on ne se parlait presque pas parce qu'il voulait que je me marie et il est allé jusqu'à me demander de sortir de sa maison et tout. Ça a forgé ma résilience et mon audace aussi. Mais j'y suis arrivée, j'y suis allée jusqu'à un master en géographie de développement à l'université de Maroua. Plus tard, quand j'ai été élue conseillère régionale en 2020, je suis repartie à l'école en 2023 où j'ai obtenu mon master en droit international et action humanitaire, toujours à l'université de Maroua. Donc plus tard, j'ai réfléchi à comment est-ce que je peux être utile pour la jeune fille de chez moi. Moi, j'ai pu m'en sortir grâce à mon courage et mon audace. Qu'en est-il de ces jeunes filles qui n'arrivent pas à faire face pour défendre leurs droits? Donc, j'ai mis donc sur pied l'association pour encourager, pour accompagner ces jeunes filles-là dans la formation, sensibiliser les communautés, les parents, les leaders traditionnels pour encourager l'éducation de la jeune fille. Mais avec aussi la crise de sécurité qui se vit dans notre région depuis 2012, il y a eu beaucoup de déplacés et c'est les femmes qui subissent plus.
elle se retrouve avec beaucoup d'enfants, parfois le mari qui a été enrôlé du mauvais côté ou bien qui est décédé sur le chemin en quittant le village parce que ces gens arrivent souvent dans les villages et ça fait beaucoup de morts. Les femmes se retrouvent avec beaucoup d'enfants, pas de moyens, il y a eu beaucoup de violences. Donc voilà pourquoi on a inclus dans nos objectifs de lutter contre les violences basées sur le genre. Donc je me suis engagée pour apporter le changement. Dire à la jeune fille, la politique, ce n'est pas seulement pour les hommes, que la jeune fille peut faire la politique. Elle peut oser faire la politique, elle peut apporter le changement, quel qu'en soit son sexe, faire la différence et envoyer ce message-là à la jeune fille de s'élever et de se battre pour ce qu'elle veut devenir dans la vie. Et tout est possible, quel qu'en soit le moment, même si on s'est marié, le mariage n'a pas fonctionné, on est revenu à la maison, on n'a pas peut-être un bon niveau de scolaire, on peut repartir de zéro et devenir quelqu'un d'important dans la vie. Alors, s'il faut le dire politiquement, je vais continuer à me battre, d'être toujours au meilleur niveau et avancer pour que je puisse continuer à occuper des postes stratégiques, à occuper des postes stratégiques pour pouvoir influencer, faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie, de population de la jeune fille, pour que la jeune fille soit davantage, beaucoup plus encore impliquée dans toutes les instances de prise de décision. Maintenant, si je dois parler en tant qu'actrice de la société civile, actuellement, le projet sur lequel on est, grâce à l'appui financier de l'ambassade de France et des Diocoléances, ça nous a permis de créer un centre d'autonomisation et d'accompagnement psychosocial où on forme les jeunes filles vulnérables, en tout cas les filles qui n'ont pas les moyens, celles qui ont fui les réfugiés, les déplacés, sur la couture, modélisme, stylisme, sur la participation citoyenne, le leadership, les activités génératrices de revenus. Mais on leur apprend également l'éducation financière pour pouvoir apprendre comment investir en fait et voir plus tard, parce que l'étape suivante, il est question de pérenniser ce projet-là. Ce que nous prévoyons de faire, c'est de créer un centre de formation multifonctionnel où il y aura ce que nous faisons là maintenant, mais celles que nous formons actuellement, on va les récupérer pour qu'elles soient nos employés, on les forme. On les forme parce que moi, je dis toujours que c'est bien beau de chercher les moyens pour pouvoir permettre aux filles de se faire former, avoir les outils nécessaires, les compétences. Mais qu'en est-il? Parce qu'il faut qu'elles commencent aussi une activité. Si on n'est pas financièrement indépendante, on ne peut pas participer à la vie active de nos communautés. On ne peut rien faire, on ne peut pas assister à une réunion quand on a faim. Donc, ce projet, ce centre, en fait, je vais dire, ce projet ou ce centre, il y aura ces formations-là. Il y aura aussi le volet conseil, orientation pour les jeunes qui cherchent un repère dans l'entrepreneuriat et dans un sens large, je vais dire. Aussi, disons que c'est un centre qui fera dans beaucoup de choses et dont l'objectif est d'accompagner les jeunes, les former, les orienter, les encourager et leur dire que le gouvernement ne peut pas donner le travail à tout le monde. Il suffit juste de la volonté de se décider, faire le premier pas. Les opportunités, ça peut venir, mais tout dépend de nous. On ne peut pas venir te chercher à la maison pour te dire que voilà une opportunité, alors que toi-même, tu ne t'es pas manifesté. En fait, c'est le message qu'on veut envoyer à la jeunesse et de les pousser à s'élever pour qu'ils soient maîtres, acteurs du changement de leur vie. Donc, c'est à ça que va servir ce centre. Et pour que ce projet soit possible, et pour la pérennisation de notre projet, il va nous falloir le financement. C'est le plus grande difficulté auquel nous faisons face actuellement.